2 minutes pour comprendre, aujourd'hui l'AVC. Alors je suis en duplex avec le docteur Manon Frébourg. Manon Frébourg, vous êtes médecin urgentiste au centre hospitalier d'Aix-en-Provence. L'AVC, quels sont les premiers signes qui doivent nous alerter et quelle est la conduite à tenir? Alors, l'AVC signifie accident vasculaire cérébral, donc c'est-à-dire que c'est une défaillance neurologique qui est brutale. Elle peut être due à principalement deux raisons, soit ce qu'on appelle l'AVC ischémique, qui est lié le plus souvent à une artère qui se bouche, ou l'AVC hémorragique, qui est lié du coup à une rupture d'un vaisseau sanguin cérébral et à une hémorragie cérébrale. Les symptômes, ils sont très très variés. Ils vont de la paralysie d'une partie du corps ou d'un membre à la paralysie du visage, des troubles du langage, des difficultés à parler, à s'exprimer, à comprendre, des troubles visuels avec une perte brutale de la vision d'un ou des deux yeux, une perte brutale de l'équilibre, des maux de tête très intenses et très inhabituels, et une perte de conscience ou une confusion. Donc quand ces signes apparaissent, on perd pas de temps, hein, on appelle tout de suite les secours. Oui, oui, il convient d'alerter immédiatement les secours pour avoir une prise en charge la plus rapide possible et de noter l'heure de début des symptômes. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va allonger la personne en position plat dos si elle est consciente et ne plus la toucher. Et si elle est inconsciente, placer la personne en position latérale de sécurité en attendant les secours. Voilà, il faut bien rappeler que dans l'AVC, le gain de temps est essentiel parce que plus on réagit vite et plus on a de chances de s'en sortir sans aucune séquelle, n'est-ce pas? Tout à fait. La réactivité est essentielle, il faut être très rapide.